Shalom Israël. Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Comment obtenir la sagesse. Comment obtenir la sagesse. Comment obtenir la sagesse. Sans plus attendre, on va aller dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ok. Écoute ce qu'il dit. Ainsi, vous connaîtrez et la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants d'Israël qui est dispersé aux quatre coins de la planète. Nous sommes en esclavage. Voilà, plus précisément. Ok. Deutéronome chapitre 4, et on va lire le verset 5. Écoute ce qu'il dit. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, on va dire de vous. Écoute ce qu'il dit. Le reste, il arrive ici. Voilà. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette nation. C'est clair, c'est net et précis. Donc, si vous voulez avoir la connaissance et la sagesse, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Dominicain, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Siracidé. On va faire un tour dans le livre de Siracidé, chapitre 6, et on va lire le verset 22. Alors, il y en a certains qui n'ont pas ce livre-là, et puis ils vont dire, moi, je ne l'ai pas dans ma Bible. Et ça, je vais vous la montrer, et il va falloir vous acheter le livre. Voilà, parce que Joshua peut vous la montrer, mais il ne peut pas vous procurer le livre. Donc voilà, le titre du livre, c'est livre deutérocanonique. Ok, ce n'est pas Joshua qui l'a écrit. Bien, alors c'est une version de la Bible qui date de 1997. Vous voyez, ok, nouvelle édition révisée 1997. C'est pas Joshua qui l'a écrit. Bien. Alors, je vais vous montrer dans une livre un peu ancien. Voilà. Alors, c'est une Bible. Ok. Voilà. Vous voyez. C'est une Bible. Vous voyez la date 1744. Ce n'est pas moi qui l'ai imprimée. Vous voyez. C'est une Bible. Ok, messieurs. Ok, mesdames. Bon. Je sais, votre pasteur, il ne vous montre rien du tout. Il vous fait les chants, vous dansez. Et puis, vous êtes content. Voilà. Voilà. Voilà le livre. Okay, le nom du livre, ce sont les livres apocryphes, aussi appelés livres deutérocanoniques. Bon, ici, alors ici dans le livre, des fois les noms sont un peu différents. Dans le livre de Siracidé, ici c'est ecclésiastique. Vous voyez, voilà. Mais des noms un peu différents. Voilà, ecclésiastique. Vous voyez. Donc, ce n'est pas Joshua qui a fait ça. Alors, on va voir le Nouveau Testament. Hein, comme ça, vous allez voir. Vous voyez, un Nouveau Testament. Il est là. OK, voilà. Vous voyez. Pareil. Vous voyez, 1744. C'est à vous de vous procurer ces livres. Je vous dis tout le temps, il faut avoir 2-3 livres dans la main. Vous voyez, et ces livres-là, ils sont là. Ce sont des livres en plus. OK, voilà. Donc, si vous ne faites pas le nécessaire, il y a des informations que vous avez besoin. Et il se trouve dans ces livres-là. Bien, messieurs, on va dans le chapitre 6 du livre et on va lire verset 22. Voilà, ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. La sagesse, en effet, comme son nom l'indique, n'est accessible qu'à bien peu de gens. Eh oui, chapitre 4. Et on va lire le verset 11. Chapitre 4, verset 11. Alors, voilà. Écoute ce qu'il dit. La sagesse conduit ses fils au plus grand honneur et prend soin de ceux qui la recherchent. Aimer la sagesse, c'est aimer la vie. Qui part de bon matin à sa rencontre sera rempli de joie. Voyez? Pas compliqué. Vous serez rempli de joie si vous partez du bon matin. Ok? À la recherche. Baruch, chapitre 3. On va lire le verset 28. Voilà.
verset 28, voilà. Ils sont morts d'avoir manqué d'intelligence. Ok, voyez, ils se sont perdus eux-mêmes par leur sottise. On s'est perdu par nous-mêmes par leur sottise. Je vais vous donner un exemple. 1er Samuel. Oui, je vais vous la donner. 1er Samuel, chapitre 13, verset 13. Puis je vais vous donner un autre exemple aussi. Ok, vous allez comprendre. 1er Samuel, chapitre 13, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Tu as agi comme un insensé, lui dit Samuel. Ok, tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. Tu vois, c'est pas compliqué. Osée chapitre 4, verset 6. Voilà. Tout le monde connaît ce verset. Tout le monde a déjà entendu parler. Écoute ce qu'il dit. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Il dit, oui, mon peuple est réduit au silence, faute de me reconnaître. Ok, mon peuple est détruit pour manque de connaissance. Tu n'as pas voulu me reconnaître, c'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu as rejeté la connaissance de ton Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Tu as rejeté la connaissance de ton Dieu. Ok? Voilà. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Eh oui, il dit, c'est pourquoi je ne veux plus de toi. Ok? Tu ne seras plus mon prêtre puisque tu as oublié l'enseignement. L'enseignement, il fait référence. C'est quoi? Je vais vous la montrer. De ton Dieu, moi j'oublierai tes enfants. Deutéronome chapitre 4. Ok? Verset 44. Voilà, ça arrive. Ok? Voilà. Voici la loi de Dieu que Moïse transmit aux Israélites. Voilà l'enseignement que nos parents ont oublié. Et les conséquences, ok? C'est pas compliqué. On va retourner à Baruch chapitre 3, verset 28. Parce qu'il y a certains peut-être qui l'ont oublié. Voilà. Ok? Baruch chapitre 3, verset 28. Ils sont morts d'avoir manqué d'intelligence. Ils se sont perdus eux-mêmes par leur sottise. Eh bien, le manque d'intelligence, ok, la connaissance de Dieu, ok, nous a amenés en esclavage. Je vais vous la montrer. Isaïe chapitre 5, verset 13. Isaïe chapitre 13, verset 5. Vous voyez? Voilà ce qui est écrit là. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur déclare, mon peuple sera déporté, car il n'a rien compris. Vous voyez le mot déporté ici? Ouais. Déporté, dans certains livres, c'est marqué captivité. Vous voyez? Okay. Okay. Dans certains livres, c'est marqué captif. Okay. Dans celui-là, c'est marqué déporté, car il n'a rien compris. Okay. Il n'a pas de connaissance de la loi de Dieu. Ces élites, ils parlent de nos leaders, mourants de faim, ils sont faibles. Ces masses populaires, ils parlent du peuple, des périront de soif. Je vous le montre dans un autre livre. Ok. Alors, comme ça, vous ne pouvez pas dire Josué, il a écrit Isaïe chapitre 5, verset 13. Lisez 2-3 livres, messieurs, c'est pas moi. Okay. Isaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera emmené captif. Vous voyez le mot captif? Vous voyez? Faute de connaissance. La connaissance, il fait référence à la loi. Vous voyez? Sa noblesse. Okay. Ici, il parle de notre noblesse. Ici, vous voyez? Mourra de faim, ils sont faibles. Son peuple, il parle du peuple, languisse de soif. La soif de quoi? De la vérité. Vous voyez? Bien. Alors, on va continuer dans ce livre-là. Même s'il a des trucs dedans, il faut l'acheter, je vous le dis. Parce que je peux vous montrer beaucoup de choses dedans. C'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, on va continuer. Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Écoute ce qu'il dit. Deutéronome, chapitre 8, verset 6. Observez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Voyez, observez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Conduisez-vous comme il le désire et respectez-le. Pas compliqué. Chapitre 5. On va lire le verset 32. Voyez, ici, on est là. Ainsi continua Moïse. Moïse, veillez à mettre en pratique tout ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a ordonné. Votre Dieu vous a ordonné, messieurs, sans jamais vous en écarter. Vous suivez soigneusement le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a tracé, afin que vous puissiez vivre et que votre vie soit longue et heureuse dans le pays dont vous allez prendre possession. Point final, termine à S. C'est clair, c'est net et c'est précis. Siracidé, chapitre 11. Voilà, ne discutez pas avec. Voilà. Et on va lire le verset qui nous intéresse. Ok.
verset 15. Je vous l'ai montré. Vous voyez, dans le livre de Siracidée, voilà, Siracidée, vous voyez, le chapitre 11, verset 15. Vous voyez, on passe au 14, et après on passe au verset 17, 18, 19, mais il n'y a pas le verset 15, il n'y a pas le verset 16. Ok? Et ça, c'est pas bon. Alors, je vais vous la montrer dans ce livre-là, qui date de 1744. Ok? Voilà. Parce qu'il a toujours été. Il y a des choses que le maître d'esclaves, il retire dans le livre, parce qu'il a compris qu'un jour, quelqu'un va l'ouvrir, il va le lire, il va le comprendre. Parce qu'il n'est pas compliqué. Ok? Voilà. Siracidée, chapitre 11, verset 15. On va vous montrer. Bougez un petit peu la caméra, vous allez voir. C'est du Seigneur que procède. C'est du Seigneur que procède. Ok? On va bouger encore. Tout petit peu. Voilà, vous voyez? Écoute ce qu'il dit. Ok? La sagesse, c'est du Seigneur que possède la sagesse, la science, la connaissance de la loi. Aussi, la charité et les bonnes œuvres viennent de lui. Voyez, c'est Dieu qui va vous la donner. Et pour que vous puissiez avoir la sagesse, il faut garder ses commandements. L'erreur et les ténèbres sont jointes ensemble aux méchants. Et ceux qui se plaisantent dans les vices, vieillissant dans la malice. Vous le voyez? Verset 16. Ok? C'est Dieu qui va vous donner la connaissance. Voilà. Mais il faut garder les commandements de l'Éternel. Bien. Messieurs, il faut vous procurer des livres anciens et des livres nouveaux. Ok? Et vous lisez les livres et vous voyez ce qui manque dans les livres. Hein? Vous verrez. Ok? Dans ce livre-là, il y a beaucoup de versets que le maître d'esclaves a supprimés. Ok? Même des chapitres aussi, il a supprimé. Mais moi, je vous le montre. Je ne vous cache pas. Ok? Il ne faut pas me raconter votre vie. Oui, vous savez, vous comprenez. Ce n'est pas moi qui écris les livres, s'il vous plaît, monsieur. Ne racontez pas votre vie. Ok? Ne me dites rien. Voilà. C'est pas moi, il faut pas me le dire. C'est blanc qu'il faut le dire. Voilà. Nous, on n'imprime pas les livres. Okay? Bien. Proverbe chapitre 1. Okay? Dieu nous a ordonné de garder ses commandements, point final, terminaris. Ok? Voilà. Il faut juste le lire. Il y a des choses qui dans le livre. Si vous le lisez, vous allez le voir. Il ne faut pas me dire, oui, le coupable, c'est lui qui l'imprime. Ok? Voilà. Qui change les choses dans le livre. Voilà. Proverbe chapitre 1, verset 1. Et s'il le fait, c'est parce qu'il ne veut pas que vous le sachiez. Ok? Voilà. Donc, il le fait justement pour vous induire en erreur. Et pendant que vous êtes en train de discuter avec Joshua, vous essayez de débattre avec Joshua, essayer de convaincre Joshua. Moi, je vous dis, j'ai pas le temps. Pas le temps, ça. Il faut que je lis le livre déjà. C'est en lisant que je le vois. Ok? Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël. Verset 2. Ces proverbes apprenant à l'homme à se conduire avec sagesse et à accepter les recommandations et lui donnant à comprendre les paroles pleines de sens. Il enseigne à vivre de façon intelligente, en ayant un comportement juste. Vous savez, juste. Qu'est-ce qui nous donne un comportement juste? Romains chapitre 7, verset 12. Je vais vous le dire. Oui, voilà. Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi la loi, ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Voilà. Alors ne me dites pas, ah oui, on n'est plus sous la loi. Chapitre 7. Écoute ce qu'il dit. Romains chapitre 7, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Vous voyez? Vous connaissez la loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Oh oh. Ok? On est toujours sous la loi de Dieu. Ok? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à l'église, mais on est toujours sous la loi de Dieu. Ok? Chapitre 3, on va lire le verset 31, ici. Romains chapitre 3, verset 31. Ok? Cela signifie-t-il, ok, que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Nous établissons la loi de Dieu. Nous mettons en pratique les commandements de l'Éternel. C'est ce qu'il dit ici.
Bon, on retourne là-bas. Proverbe, chapitre 1, et on va finir ici. Ok? Un comportement juste, on est dans le verset 3, équitable, voyez, et droit, il donnant des exemples de bon sens aux ignorants, ok, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. Eh oui, les jeunes gens de chez nous aujourd'hui, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, ok, les connaissances qu'ils ont, les jeux vidéo. Voilà. Ok, les parents, ils n'ont rien compris. Ok. Même les sages, les consultants. Les sages, qui c'est qui est sage parmi nous? Il y a des sages parmi nous? Ok. Quel sage qu'il y a parmi nous? Ok. Job chapitre 32. On va lire. Job chapitre 32. Ok. Et on va lire le verset 7. Voilà. Il y a des sages chez nous? Voilà. Il n'y a pas de sages chez nous. Job chapitre 32, verset 7. Je me disais, c'est aux plus âgés. C'est aux plus âgés, vous voyez? Je me disais, c'est aux plus âgés, vous voyez? Aux plus âgés de parler. Et les plus âgés chez nous, lorsqu'ils parlent, ils nous racontent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah oui, j'ai travaillé là-bas, à la poste, là-bas, pendant 45 ans. J'étais postier, j'ai posté. Tu étais un esclave. Un bon esclave, c'est tout. Ok? Et ce que tu parles, arrête de me parler de ce que tu as fait. Tu as travaillé 50 ans, 60 ans. Et maintenant, tu es retraité. Quelle sagesse que tu as? Ok, la sagesse se trouve dans le livre de Dieu. Point final, termine à S. Si tu n'as pas la connaissance du livre de Dieu, tu ne connais rien du tout. Tais-toi. Ok, je me disais, c'est aux plus âgés de parler. C'est aux gens d'âge mûr d'enseigner la sagesse. Ok, voilà. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Jean, chapitre 6. On va voir l'esprit. Verset 63. Vous lisez le livre un peu et puis vous comprendrez. Ok, c'est l'Esprit de Dieu, voyez? L'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Les paroles de Dieu, ce n'est pas mes paroles. Ok? Job chapitre 32, verset 8. En vérité, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu, les paroles de l'Éternel. Ok? C'est l'inspiration du très grand. C'est l'inspiration du Dieu très grand. Être un sage, reconnaître ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? La loi de Dieu est juste. Vous le voyez? Ok? N'est pas une exclusivité des gens âgés. Donc, vous devez garder les commandements de l'Éternel. Ce n'est pas réservé uniquement aux personnes âgées. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter. Moi aussi, je voudrais exposer mon savoir. Et mes frères, on va retourner dans la Bible. Proverbe chapitre 1, verset 5. Ok? Voilà, on est ici, là. Même les sages les consulteront avec profit. Même les intelligents, ils trouveront les directives. Ils pourront comprendre les sens cachés de certains proverbes et les propos énigmatiques de ceux qui enseignent la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. C'est quoi l'autorité du Seigneur? Psaume 111, verset 10. On va le lire. Psaume 111, verset 10. Vous allez voir. Il est là. Psaume 111, verset 10. Voilà. Oui, il est là. Reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Tout ce qui, la pratiquant, montrant le bon sens, la gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Oh oh. On va mettre ça dans le livre ici. Je vais vous montrer ça. On va prendre un autre livre. Vous allez voir. Il faut lire le livre, mes frères et mes soeurs. Il faut vous réveiller. Psaume 111, verset 10. Écoute ce qu'il dit ici. Ok? Vous voyez? Hein, je vous le montre. Hein? La Bible, il est en mode hébreu. Voilà. Je ne peux pas faire autrement pour vous. Ok, écoute ce qu'il dit. Voilà. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquant ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. Vous voyez comment le maître d'esclaves, il a réécrit cela dans le livre ici. Vous voyez comment il a fait? Il dit reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'abaisser la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrant le bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Vous voyez? Voilà. Il faut lire le livre, messieurs. Il ne faut pas discuter avec Joshua. Bon. On retourne à Proverbe là. Et chapitre 1 et verset 7. On va finir ça. Ok, reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Ok, seuls les imbéciles méprisant les enseignements et les avertissements des sages. Voyez, les imbéciles méprisant les paroles de l'Éternel. Ok, voilà. Alors on va continuer. On ne va pas dormir là-dessus. Ok, Siracide, chapitre 8, verset 8. Okay. Siracide, chapitre 8, verset 8. Écoute ce qu'il dit.
Ne dédaignez pas l'enseignement, ne dédaigne pas l'enseignement des sages, voyez, ok? Mais revient souvent à leur maxime. C'est d'eux, en effet, qu'on reçoit l'éducation. L'éducation. On va à l'école des Blancs, là-bas, ok? Hein? Mais on n'a pas la connaissance de ce qui est écrit dans la Bible. Nos parents ont passé une éternité à l'église. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui est, qui est écrit dans la Bible. Et nous-mêmes, nous grandissons, nous n'avons rien du tout. Les jeunes gens d'aujourd'hui, ils sont les résultats de ce que nos parents, ok, nos arrière-parents ont fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien construit. Et nous-mêmes, on est arrivé, on a fait exactement pareil qu'eux. Alors les jeunes d'aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui, là, à l'heure d'actuelle, qu'est-ce qu'ils ont? Des jeux vidéo. Ils sont tous dans le téléphone, jeux vidéo. Tic, 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 tic. Et oui, rien. Pourquoi? Parce qu'on va à l'église des Blancs et puis on écoute les gens nous raconter des sottises. On dit rien, on est juste là, on est assis, on est content. Et puis après qu'on a fini, on vide notre poche, on leur donne notre argent. Ok? On continue. Ok? On va finir ce verset. On va lire verset 8 encore. Ne dédaigne pas l'enseignement des sages, mais revient souvent à leur maxime. C'est d'eux, en effet, qu'on reçoit l'éducation et qu'on apprend à servir les autorités. Ne manque pas l'enseignement des gens d'expérience, car eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents. Qu'est-ce qu'on a reçu de nos parents? Ok? C'est d'eux que l'on apprend à comprendre les choses et l'art de répondre au bon moment. Vous voyez? C'est pas compliqué. Faut apprendre la Bible. Hein? Actes, chapitre 2, verset 27. On va lire. Actes, chapitre 2, verset 27. Actes, chapitre 2, verset 27. Car Seigneur, tu ne m'abandonneras pas. Ok? Dans le monde des morts, tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, le fidèle de Dieu, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. Ok? Le peuple qu'il a choisi pour lui-même. C'est ça le fidèle. On peut lire ça dans le livre de Isaïe, chapitre 44, verset 1. 45, verset 4. Ok? C'est le peuple d'Israël qu'il a choisi pour lui-même. Tu ne permettras pas que moi, ton fidèle, peuple d'Israël, je pourrisse dans la tombe. Tu m'as montré le chemin. Le chemin qu'il a montré, ce sont les instructions qu'il a transmises à Moïse, la loi qu'il a transmise à Moïse pour le peuple d'Israël. Ok? Et pour personne d'autre. Qui mène à la vie, qui donne la vie éternelle. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ok? La présence de l'Éternel, ok? On l'a avec nous seulement lorsqu'on pratique les commandements de l'Éternel. Verset 29. Frère, il m'est permis de vous parler très clairement, voyez, au sujet du patriarche David, vous voyez, David était le roi du peuple d'Israël. Il est mort, il a été enterré et sa tombe se trouve encore aujourd'hui chez nous, ok, voilà. Mais il était prophète, Et il savait que Dieu lui avait promis avec serment, nous l'avons par écrit, que tout le peuple d'Israël va être sauvé. Qu'est-ce que nous attendons en parlant-nous de la parole de l'Éternel et mettons en pratique les règles que Dieu nous a transmises? On est le peuple d'Israël. Oui, mais non, moi je suis français, je parle français, je suis français. Non, tu es venu sur des bateaux d'esclaves, tu es un esclave ici. Tu l'as oublié? Ok, voilà. Dès l'un de tes descendants, lui succéderont comme moi. Ok, Salomon est devenu roi après David. David a vu d'avance ce qu'il allait arriver. Il a vu d'avance ce qui allait arriver. Dieu, il a mis par écrit ce qu'il va faire. Et pour que vous puissiez avoir connaissance de cela, vous êtes obligé de garder les commandements de l'Éternel. Parce que vous pouvez lire le livre et vous ne la comprenez pas. Je vais vous le montrer. Okay? Il a donc parlé de la résurrection du Messie, Jésus-Christ. Quand il a dit, il n'a pas été abandonné dans le monde des morts. Voyez? La suite, il est là. Et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Isaïe chapitre 29. Et voilà le verset 13. Voilà, vous allez voir ça. Voilà, ici. Verset 11. Allez, on va faire verset 11. La révélation de cet événement vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé. Le livre est scellé pour vous si vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel. Ok? Il y a une voile sur votre tête. C'est tout. Voilà. Le verset 9 vous l'explique. Ok? Soyez stupéfaits. On monte au verset 9. Là, on est au verset 9. Soyez stupéfaits et restez sans voix. Soyez aveuglés et restez sans voir. Ok? Ivres mais non de vin. Tibutant mais sans avoir bu.
Ok? Si vous lisez ce verset dans une autre livre, voilà ce qui est écrit réellement là-bas. Parce que le maître d'esclave, lui, parce qu'on ne lit pas. Voilà. Et voilà ce qui est écrit ici. Soyez étonnés et stupéfaits. Ok? Soyez aveuglés et éblouis. Ils sont ivres, mais non pas de vin. Ils chancelent, mais non pas la cervoise. Car l'Éternel, regardez ce qu'il a dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Vous êtes endormis. Il a fermé vos yeux. Les prophètes, il a voilé vos têtes. Les voyants. Ok? Les voyants, ce sont les prophètes. Ok? Voilà. Et quand vous continuez dans ce livre-là, il vous dit quelque chose. Il vous dit la même chose. Ok? Il vous dit, soyez stupéfaits et restez sans voix. Soyez aveuglés et restez sans voix. Ivres, mais non de vin. Ok? Tibutant, mais sans avoir bu. Car le Seigneur vous a plongé dans un profond abrutissement. Ok? Vous êtes endormis. Ok? Il vous a bouché les yeux. C'est une allusion au prophète. Ok? Il a mis une voile sur vos têtes. Ok? Sur vos têtes. C'est une allusion aux voyants. Verset 11. La révélation de cet événement vous est restée aussi étrangère que des mots d'un écrit scellé. Pourquoi? Parce que vous ne gardez pas les commandements de l'Éternel. Par un cachet de cire, on le présente à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond « Impossible, l'écrit est scellé ». On le présente alors à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis donc cela ». Mais il répond « Je ne sais pas lire ». Verset 13. Le Seigneur a dit de ce peuple, il m'est proche de moi qu'en parole, c'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi, le respect, les commandements qu'il pense connaître, ok? Ou qu'il met en pratique, ok? N'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Qui c'est qui nous a appris la Bible? C'est pas le maître d'esclaves? Oh, Guadeloupéens, Martiniquais, réveillez-vous. 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 Deutéronome chapitre 6, verset 25. Vous voulez obtenir la sagesse du livre? Il faut faire ce que dit le livre. Voilà ce qui est écrit dans le livre. Ok? Oui, si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements que le Seigneur nous a donnés, notre conduite sera conforme à ce qu'il veut. Sera conforme à ce qu'il veut. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. C'est ce que Jésus-Christ il disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. On va le lire là-bas. Jean chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Verset 4, Nicodème, lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Verset 5, Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Nicodème, il a déjà dit, personne ne peut retourner dans le ventre de sa mère. Et Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Romains chapitre 12. Voilà ce que Jésus veut dire. Verset 2. Romains 12, verset 2. Voilà, voyez? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Dans le monde dans lequel vous vivez, n'apprenez pas les façons de faire des autres nations. C'est ce qu'il dit. Ok? Vous pouvez lire ça dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 1. Mais laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous donner la connaissance. Ok? Et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Un mot. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 7. Et on va lire le verset. Verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Voilà ce qu'il dit ici. Que faut-il conclure? Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître c'est que le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi m'avait pas dit tu ne convoiteras pas.
il fait appel à quoi? Exode chapitre 20. Voilà. C'est de ça il parle. Verset 17. Exode 20, verset 17. Voilà de ça il se parle. Il est là. Ok? Voilà. Exode chapitre 20, verset 17. On est dans les 10 commandements. Vous voyez? On est dans les 10 commandements. Ok? Il fait appel à cela. On était dans Romains chapitre 7, verset 7. Ok? C'est la loi qui va te permettre de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous voyez? Alors quand Jésus le disait à Nicodème, ici dans le chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut changer de comportement, parce que vous ne pouvez pas retourner dans le ventre de votre mère et de naître à nouveau. Ok? Alors qu'est-ce qui peut nous changer? Ok? Somme 19. Voilà, verset 7. Voilà. Pardon, Somme 19, verset 8. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritant confiance. Il aidant les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, purs. Il aidant à y voir clair. Ok? Le bien et le mal. C'est pas compliqué. Vous voyez? Ok? Donc il faut lire le livre. Il faut arrêter de dire des sottises. Il faut garder les commandements de l'Éternel. Proverbe chapitre 8. Et on va lire le verset 17. Proverbe 8, verset 17. Voilà. Vous voyez? Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Il parle de quoi? La connaissance. Si vous cherchez la connaissance de Dieu, la sagesse, vous allez le trouver. Il ne va pas se cacher de vous. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 12. Regarde ce qui est écrit ici. Ok, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, c'est à vous cela s'adresse. Ok, le peuple d'Israël qui est dispersé aux quatre coins du monde. Regarde ce qui est écrit ici. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Nos parents ont passé une éternité assis dans les églises du maître d'esclaves. Ils sont censés être des maîtres aujourd'hui. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous voyez? Nos parents, après avoir passé une éternité dans les églises, ont le livre du Seigneur à la maison, ok, fermé, sous les étagères. Ils n'ouvrent pas. Ok? Ils n'ouvrent pas le livre. Le livre est fermé, sous l'étagère. Ok? Écoute ce qu'il dit là. Ok? Voilà. Verset 12. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Ils sont censés être des maîtres. Et pourtant, vous en avez besoin encore qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Ok? Un enfant, quand il vient naître, on ne lui donne pas à manger de la viande. Ok? On lui donne du lait. Voilà, c'est ce qu'on lui donne à un enfant. On ne lui donne pas la viande, on lui donne du lait. Ok? On lui donne du lait. Et vous avez encore besoin de cela. Ok? Verset 13. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Vous êtes des enfants. Ok? Moi, j'appelle ça des étudiants professionnels. Ok? Moi, c'est comme ça que j'appelle les gens de chez nous. Ils sont étudiants professionnels. Ils font que répéter ce qu'ils ont entendu le maître d'esclaves dire. Oui, Dieu aime tout le monde. Si tu crois en Dieu, tu vas être sauvé. C'est marqué nulle part dans le livre. Donc, si vous avez pris la peine de lire le livre, vous aurez vu ça. Non, vous êtes des enfants. Vous êtes un étudiant professionnel. Vous êtes des sottises. Ok? Voilà. Ma femme, des fois, elle me dit, ouais, tu fais un peu l'ironie. Non, je ne fais pas l'ironie. Ils sont étudiants professionnels, il faut dire la vérité. Attendez, pas déconner. N'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience. Verset 13 encore, celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Romains chapitre 7, verset 12 nous le dit, la loi. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ok, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Voyez, le bien du mal. C'est la loi qui va nous dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ok? Voilà. C'est pas toi qui vas dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. La loi de Dieu va te le dire.
Manger du cochon, c'est mauvais. OK? Manger des homards, des langoustes, c'est mauvais. C'est la loi qui le dit. Manger le chameau, tu n'as pas le droit de le manger. C'est mauvais. Vous voyez? Il ne faut pas le manger. Il y a des choses qu'on ne peut pas manger. OK? 2 hommes couchés avec 2 hommes, c'est mauvais. C'est contre la loi. 2 femmes avec 2 femmes, c'est contre la loi. La loi le dit. C'est pas moi qui le dis. Les gens qui couchent avec les animaux, c'est interdit. La loi dit c'est mauvais, c'est pas bon, il ne faut pas le faire. La loi le dit, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne le dis pas. C'est marqué. On peut le dire. C'est comme ça, on le sait. C'est en appliquant la loi du Seigneur. Voilà. Et vous allez découvrir cela. Siracide, chapitre 2, verset 10. Non, oui, pasteur ne me dit pas tout ça. Ben oui, il ne va pas vous le dire. Il est payé par M. Leblanc pour vous mentir. Pourquoi il va vous le dire? Son travail. Payé pour mentir. Voilà. On est là, Siracide, chapitre 2, verset 10. Voilà ce qu'il dit. Considérez les générations passées. Ok? Voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance au Seigneur. Ou si infidèle du Seigneur, voyez, le peuple de Dieu a jamais été abandonné. Ou si Dieu a jamais fait la sourde oreille. Ok? Ok. Okay. La sourde oreille. Ok. Au cri de ceux qui l'appellent à l'aide. Le Seigneur, en effet, est sensible à la souffrance et à la misère des siens. Vous voyez, les siens, c'est qui les siens? Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il leur pardonne leurs fautes. Il les sauve quand la détresse est là. Vous voyez? Voilà. C'est la CD, chapitre 6, verset 32. Hein? On va le voir. Ok, vous voyez? Mon enfant, si tu le veux, tu seras instruit. Si tu t'appliques, tu deviendras capable. Si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu es attentif, tu deviendras un sage. Fréquente les gens d'expérience. Fréquente les gens qui parlent de la Bible correctement. Fréquente les gens qui lisent la Bible et qui te montrent ce qu'il y a dans la Bible. Fréquente les gens qui ouvrent le livre et qui te disent voilà ce qui est écrit dans le livre. Et qui te donnent des explications dans le livre, qui n'utilisent pas leurs mots. Oui, je pense que Isaïe chapitre 55, verset 8, je ne veux pas m'énerver parce que je vais m'énerver rapidement. Moi, j'entends des gens qui parlent des fois, j'essaie de rester calme. Mais des fois, je m'énerve vite. Ma femme, elle fait l'expérience tout le temps. Voilà. Je crie très vite, moi. Je n'aime pas entendre. Isaïe chapitre 55, verset 8. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir. Ok? Il est là, Laurence, il arrive là. Moi, je ne vous le cache pas. Voilà. Ok? Il dit, vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miens. Il y a autant de distance, ok, entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, entre le ciel et la terre. Vous voyez, je vous le donne. Je ne vous le cache pas. C'est mon pasteur. Le pasteur, c'est un menteur, il lit pas le livre. Ouais, Josué va vous le dire. Isaïe chapitre 55, on va le voir dans notre livre. Verset 8. Allez voir. Il est là. Voilà ce que dit l'Éternel. Voilà. Ok. Isaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Qui c'est qui le dit? Dit l'Éternel. Arrêtez de me dire, oui, je pense, je ne veux rien savoir. L'Éternel, il dit. Ok. Il dit, c'est le livre. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mes voix sont supérieures. C'est ce qu'il dit, Dieu. Mes voix sont supérieures à la vôtre et mes pensées au-dessus de vos pensées. Point final, terminares. Alors, utilisez la parole de l'Éternel et arrêtez de dire des sottises. Ne me dites pas vos pensées. Okay? C'est ce qui déclare l'Écriture ici. Là. Okay? Il est déjà grand temps pour nous de nous asseoir et de lire le livre. Voilà ce qui est écrit dans le livre ici. Ok? Voilà. Il dit fréquente des gens, les gens d'expérience, attache-toi à la sagesse qu'il enseigne. Ok? Voilà. Il faut que les gens, quand ils parlent de la Bible, qu'ils te montrent ce qu'il y a dans la Bible. Ok? C'est clair et net et précis. Il ne faut pas venir avec tes sentiments, avec tes pensées. Oui, je pense. On ne t'a pas demandé ton pensée. On a demandé la pensée de Dieu. Ok? Écoute volontiers la parole divine et ne laisse échapper aucun mot de bon sens. Si tu vois un homme intelligent, cours à lui aussitôt.
Use les marches qu'il conduisant à sa porte. Médite les ordres du Seigneur. Médite les ordres du Seigneur. Ok? Voyez le mot, médite? On revient là. Josué chapitre 1. Voilà, il est là. Josué chapitre 1, verset 8. Ok? Voilà ce qui est écrit dans le livre. Dans le livre de Josué chapitre 1. Écoute ce qu'il dit. Ok? Répétez sans cesse les enseignements du livre, de la loi, et médite les jours et nuits, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Vous voyez, messieurs? Voilà. Vous voyez comment l'écriture il parle? L'écriture n'est pas compliquée. C'est pas Joshua, il vient, il est, oui, je pense que c'est... Ah! Mais c'est pas m'énerver. Voilà, ça va faire mal. Ok, vous le voyez là? On est retourné, Siracide, chapitre 6, verset 37. Méditez les ordres du Seigneur, jour et nuit. Jour et nuit. Applique-toi sans cesse à ses commandements. Ok? Lui-même affermira ton cœur. Le cœur, il fait référence, c'est pas ce qu'on vous avait appris à l'église des Blancs. Il vous dit, oui, le cœur, et vous mettez la main sur la poitrine. Ok? Marc chapitre 7, verset 21 vous le dit. Ok? On va le voir. Moi, je sais pas, je connais rien, moi. Moi, on m'a appris comme ça. Voilà. Le cœur, on est là pour voir le cœur. Voilà. Marc chapitre 7, verset 21. Voilà. Il est là. Ok? Car c'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussant à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer. Vous voyez, c'est dans votre tête. Ce n'est pas l'organe que vous avez sur votre poitrine. Le cœur dans la Bible, c'est la tête. Bon. Donc, voilà. Donc, il dit dans le verset 37, ici, là. Ok, Siracide, chapitre 6, verset 37. Méditez les ordres du Seigneur, applique-toi sans cesse à ses commandements. Lui-même affermira ton cœur, ton esprit, et te donnera la sagesse que tu désires. Vous voyez, monsieur, vous voulez avoir la connaissance, ok, de Dieu, ben, il faut garder les commandements de l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Et rien d'autre. Rien d'autre. Chapitre 34. Siracide, chapitre 34. On va voir. 34, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Siracide, chapitre 34, verset 8. Loin de ces illusions, la loi est la perfection même. Ok? Et la sagesse s'exprime complètement par la bouche des fidèles, du peuple de Dieu. Ok? Voilà, c'est pas compliqué. Chapitre 38, Siracide 38, on va lire le verset 24. Voilà. Siracide, chapitre 38, verset 24. Pour devenir un sage, un maître de sagesse. Ok? Écoute ce qu'il dit. On va vous le montrer, pas vous le cacher. Voilà ce qu'il dit. Il faut avoir beaucoup de moments de loisirs. Il dit il faut avoir beaucoup de temps. Qui est peu occupé pourra devenir sage. Il faut passer du temps dans le livre. Voilà, il faut lire le livre tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 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 Il ne faut pas donner du repos à ce livre-là. Il faut être dans le livre continuellement. Et le livre ne doit pas avoir du repos. Ok? Voilà. C'est ce qu'il dit. Ok? Voilà. C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez devenir un sage. Voilà. Et c'est à ce que Joshua il travaille pour devenir un sage. Ok? Voilà. Parce que c'est notre livre et c'est l'histoire du peuple que nous sommes. Ok? Peuple de Dieu. Ouais. Là, pour le moment, le blanc nous dit, oui, on est français, on est guadeloupéen, on est martiniquais. Non, on est le peuple de Dieu. Alors, pour devenir un sage, un maître de sagesse, ok, ben, voilà ce qu'on doit faire. Voilà. Ok. Il faut avoir beaucoup de moments de loisirs. Du temps qui est peu occupé pourra devenir sage. Point final, terminaris. Bon, Siracide, chapitre 39, et on va lire le verset 6. Alors, je dois le souligner ici. C'est vrai, mon pasteur, c'est un menteur. Ouais, je le sais, ça. Pas besoin de me le dire. Ouais. Siracide, chapitre 39, verset 6. Voilà ce qui est écrit dans le livre.
Il prie le Seigneur, le grand Dieu, de bien vouloir lui inspirer de l'intelligence. Okay? Alors, il pourra lui aussi répandre le message de sa sagesse. Okay? La connaissance de Dieu, la connaissance de ce livre, okay? Ce n'est pas pour mettre dans la poche. Okay? Je ne le mets pas dans ma poche. Okay? Voilà. Donc, il faut la publier. Lui inspirer de l'intelligence. Alors, il pourra lui aussi répandre le message de sa sagesse. Et par la prière, remercier le Seigneur. Ok? Voilà. Et c'est ce qu'il faut demander à l'Éternel, de vous donner la connaissance du livre. C'est plus important que d'avoir de la richesse, que d'avoir de l'or, que d'avoir toutes ces choses-là. Okay? Ça, ce livre-là, la connaissance, il est le plus important. Voilà. Le sage dirige ainsi sa volonté et son savoir. Et il médite les mystères divins. Voyez? Voilà. Le sage montre la brillante éducation. Votre éducation, c'est là qu'il faut l'obtenir. Qui lui a été enseignée. Enseignée par qui? Par Dieu. Il met sa fierté dans la loi. Dans la loi de Dieu. Ok? C'est clair, net et précis. Règle de l'alliance du Seigneur. Bon. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Ok? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes obligés de garder les commandements de l'Éternel. Vous voulez avoir la connaissance de Dieu? Ce n'est pas compliqué. Je vous le dis. Il faut tout simplement garder les commandements de l'Éternel. Bon, Romains chapitre 5. On va aller verset 3. Romains 5, verset 3. Ok, voilà. Bien plus, ok, nous nous réjouissons même dans nos détresses. Ok, bien que nous sommes en esclavage, mais nous nous réjouissons. Pourquoi? Parce que nous avons le livre de l'Éternel en notre possession. Ok, vous ne la lisez pas, mais je vous le dis, il faut l'ouvrir. Car nous savons que la détresse produit la patience. Okay? Réveillez-vous, parce que la fin du temps est proche. La patience produit la résistance. Eh oui. Ok? Écoute ce qu'il dit. La résistance à l'épreuve. Ok? Voilà. Et la résistance, l'espérance. Nous avons cette espérance que Dieu sauvera son peuple. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, dans notre esprit, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Ok? Écoute bien ceci. Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Ah, on va le souligner. Moi, je ne vois pas trop bien. Voilà. Je regarde. Je ne vois pas trop bien. Alors, Jean chapitre 14, verset 26. Celui qui doit venir en aide, le Saint-Esprit. Okay? Je vous rassure de suite, le Saint-Esprit dans la Bible, c'est la loi. Vous pouvez lire ça dans le livre de Actes, chapitre 5, verset 51. Ok? Voilà. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous enseigner. Ok? Parce qu'il y a des gens qui parlent un tas de langues, shabalabalabala, et puis qui te disent, oui, ils ont le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de vous enseigner. Ok? 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 Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Tout ce que Jésus-Christ il a enseigné. On va le voir. Verset 15. Voilà ce qu'il dit ici. On va remonter au verset 15. Voilà ce qu'il a enseigné Jésus-Christ. Ok? Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Voyez? Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, c'est ce qui nous a donné un commandement. Ok? Chapitre 15, verset 10. Voyez? Écoute ce qu'il dit, Jésus-Christ. Parce qu'il il a envoyé le Saint-Esprit en son nom. Je vais vous l'expliquer clair, comme ça vous allez voir. Jean chapitre 14, verset 26. Celui qui doit venir en aide, qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit, la loi, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera que vous êtes enfants de Dieu, que vous êtes emmenés en captivité, en esclavage pour manque de connaissance. Ok? Et parce que vous avez rejeté la connaissance de Dieu. C'est ce qu'il dit. Tout ce que je vous ai dit. Quand Jésus-Christ il est venu sur terre, il a visité son peuple, il a enseigné la loi de Dieu. Ok? Verset 15, écoute ce qu'il dit.
Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Il a donné des instructions. Il a donné des lois claires et nettes et précises. OK? Voilà. Donc faites ce que je vous ai dit de faire. C'est un commandement. Jean chapitre 15, verset 10. OK? Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. OK? Comme moi, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Point final, terminaris. Messieurs, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, nous sommes toujours sur la loi de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous dites, oui, je crois dans la Bible, je crois dans la Bible. Eh oui, vous croyez dans la Bible. Siracide, chapitre 32, verset 24. 32, 24. Voilà, je vous le montre. Il est là. Si vous... OK. C'est cela, suivre les commandements, obéir à la loi. Obéir à la loi. Siracide, chapitre 32, verset 24. C'est veiller sur soi-même. Qui se fie au Seigneur ne sera pas déçu. Point final, terminaris. OK? Voilà. C'est pas compliqué. Donc, on va aller faire un tour dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 15. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 15. Voilà. C'est dur la leçon aujourd'hui, hein? Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Alors, Timothée. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement le message de la vérité. La vérité est tout simplement la loi de Dieu. Point final, terminaris. OK? Il faut étudier la Bible. OK? Voilà. C'est tout. Il faut étudier le livre. Ne vous contentez pas de regarder la vidéo. Il faut étudier. Il faut ouvrir le livre. Il faut lire. OK? Il faut utiliser un dictionnaire si vous ne comprenez pas certains mots. OK? Voilà. Et si vous voulez avoir la connaissance de Dieu, il faut faire ce que a dit Dieu. OK? Voilà. Très, très important. Deuxième Corinthe. Allez, 1 Corinthe, 2 Corinthe. 1 Corinthe, chapitre 14. On va lire le verset... Alors, 40. Voilà ce qui est écrit. 1 Corinthe, chapitre 14, verset 40. Seulement, que tout se fasse avec dignité et d'ordre. Alors, dignité et d'ordre. Ce qu'on trouve dans le livre. Je vais vous l'expliquer. Beaucoup d'entre nous vont à l'église du maître d'esclaves. Et on leur dit qu'il faut lire le livre au milieu, le Nouveau Testament. OK? On leur dit non, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Ils disent oui, monsieur, on nous a dit qu'il ne faut pas lire l'Ancien Testament, on n'est plus sous l'Ancien Testament. Donc, moi je vais vous dire qu'il faut lire l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre la Bible, il faut lire l'Ancien Testament. Voilà, moi je vous le dis. Vous voulez avoir la sagesse de Dieu? Voilà, il faut lire le livre là. Voilà, le livre du commencement. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ok, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, il faut lire le livre de la Genèse. Voilà, ok. Exode chapitre 1, ok, verset 1. Il faut lire le livre d'Exode. Ok, voilà. Ok, voilà. Lévitique, il faut lire le livre de Lévitique. Le livre de la loi. Eh oui, ne l'oubliez pas. Ok. Le livre de Nombre, il faut le lire. Ce sont les 5 premiers livres, ok, de Moïse. Il faut lire ces livres-là. Il faut lire ce livre-là. Voilà, il faut le lire. Il faut l'étudier. Deutéronome, ok, il faut lire ce livre-là. Ok. Les 5 premiers livres de Moïse, vous êtes obligé de le lire. Vous êtes obligé de lire ces livres-là. Ok. Vous êtes obligé de étudier ces livres-là. Pourquoi? Parce que c'est où se trouve la loi de Dieu. C'est tout. Okay? Si vous ne connaissez pas la loi, si vous ne savez pas ce qui est écrit dans le livre de Moïse, okay, vous allez avoir du mal à lire le Nouveau Testament et de comprendre la lettre de Paul. Et de comprendre aussi ce qui est écrit dans les livres de la Révélation.
Vous êtes obligé de lire ces livres-là. Ces livres sont très importants. Et après, vous lisez les livres des prophètes, etc. Ok? Les choses se font en ordre. Okay? Quand vous lisez le livre de la Genèse, vous voyez, hein, Dieu, il a fait quelque chose. Hein, vous voyez? On va vous le montrer. On va vous le cacher. Voilà. Alors, on va lire ici, là. Alors, Genèse chapitre 1, verset 5. Voilà ce qui est écrit ici. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Vous voyez? La première journée. Ok? Voilà. Après, on est dans le verset 8. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Si vous lisez le chapitre, vous allez voir. Chaque fois, il nomme le jour. Il y a un jour, Dieu il a fait quelque chose. Dieu, il a fait des choses en ordre. Donc, vous devez lire ce livre-là. C'est important, lire le livre de Moïse. C'est très important. Ces livres-là, vous êtes obligés de le lire. Étudiez ces livres-là. Vous avez 613 lois dans ces livres-là. Ok? Ce n'est pas Joshua qui va le lire pour vous. Ok? Je vais vous donner quelques lois. Ok? Je vais vous montrer quelques lois. Deutéronome chapitre 22. Voilà. Et on va lire verset 5. Ce sont des lois faciles. Eh oui, mon pasteur ne dit pas. Voilà. C'est une loi. Voilà. Ok? Une femme ne doit pas, Deutéronome chapitre 22, verset 5, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Donc les hommes ne peuvent pas s'habiller en femme et les femmes ne peuvent pas s'habiller en homme. Alors aujourd'hui, les femmes, ils portent des pantalons. Et oui, c'est un habit d'homme. Ok? Voilà. C'est une loi. Dieu l'a mis dans son livre. Ok? Voilà. Je vous donne encore une autre, Lévitique, dans un autre livre, chapitre 19. Chapitre 19, et on va lire le verset, allez, 17. N'ayez aucune pensée, vous voyez? Lévitique chapitre 19, verset 17. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, votre frère, ok? Voilà. Mais n'hésitez pas à la réprimander, à le corriger, si tu le vois faire une connerie, afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Qui est mon compatriote? Les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens et les Dominicains. Ces gens-là qui ont été emmenés sur les bateaux d'esclaves. Eux, ce sont mes compatriotes. Ok? Chacun de vous doit... Ok? Voilà. Écoute, le mot il arrive là, ça va faire mal. Aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Voyez? C'est une loi. Alors, qui est mon prochain? Oui, Monsieur Leblanc est ton prochain, Guadeloupéen? Non, c'est le mec qui t'a mis en esclavage. Ok? Monsieur l'Haïtien, le Monsieur Leblanc, il est ton prochain? Non, c'est lui qui t'a mis en esclavage. Et l'Africain, c'est ton prochain? Non, il t'a vendu au blanc. Faut pas oublier le bateau, mon grand. Bon, allez, on va continuer un petit peu sous la loi. Lévitique chapitre 19, verset 27. Je vais vous donner encore une autre loi. D'accord? Vous allez découvrir des lois. Alors, il dit ici, dans le même livre, Lévitique chapitre 29, Lévitique chapitre 19, verset 27. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Vous voyez, messieurs? Ok? Vous êtes obligés d'avoir une barbe. Ok? C'est comme ça qu'on fait la différence entre une femelle lion et un mâle. Vous voyez? Vous voyez, le mâle, il a beaucoup de poils autour de sa tête. Ok? Voilà. Ah, verset 28. Ne vous faites pas des entailles sur le corps. Ok? Vous voyez? Vous voyez ce qui est écrit? En signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Ouais, beaucoup de gens ils vont chez le tatoueur. Ils se font des tatouages. Ils violent la loi de Dieu. Et Dieu il dit il ne faut pas le faire. Et c'est marqué dans la Bible. Ah oui? C'est marqué là. Mon pasteur ne me le dit pas. Ben, il ne va pas te le dire. Pourquoi il va te le dire? Il est payé pour ne pas te le dire. En plus, tu lui donnes des pourboires. Nombre chapitre 15, verset 38. On est dans le livre de Nombre, chapitre 15, verset 38. Ouais, on est là. Le Seigneur, allez, on va lire le verset 37.
Voilà. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettez un fil violet. Le fil ici, c'est bleu. Monsieur Leblanc, il a mis violet, c'est bleu. Vous porterez donc des vêtements à franges et quand vous verrez celle-ci, vous vous en rappellerez, ok, mes commandements et les mettrez en pratique. Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Alors, je vais vous le montrer cela. C'est ce que j'ai sur mes habits. Voilà. Pour ceux qui me voient, voilà, c'est ça les franges. C'est ce qu'il est décrit ici. Ce que vous voyez là, c'est ce qui est décrit là dans ce verset. Voilà. Et sur tous mes habits, j'ai ça. Voilà. Sur tous mes habits, je porte cela. Ouais. Moi, je me conforme à ce que dit l'Écriture. Ouais. Voilà. Okay. Et quand je parle, ce sont les mots de l'Éternel que j'ai dans ma bouche. La seule différence, je n'ai pas la patience de l'Éternel. Je m'énerve vite. Ouais. Voilà, je m'énerve très vite là-dessus. Voilà. Il faut juste lire le livre et dire ce qui est écrit dans le livre. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle la Bible de l'intérieur. Parce que je sais, mon peuple ne lit pas. Ils répètent les choses qu'ils ont appris chez M. Leblanc comme un perroquet. Bon. Alors, je récapitule. Le titre de la leçon, c'est « Comment obtenir la sagesse ?» La sagesse se trouve dans le livre de l'Éternel. Il ne se trouve pas ailleurs. Okay? Vous pourriez aller à l'école des Blancs, vous n'allez pas avoir la connaissance de ce livre. Okay? Il faut ouvrir le livre, il faut le lire. Il est dans ce livre-là, la sagesse. Dans le livre que vous avez à la maison, qui a plein de poussière, okay? Et que vous laissez sous l'étagère, et que de temps en temps, vous l'amenez à l'église du maître d'esclaves, et que vous ouvrez même pas. Donc, il est dedans. Okay? Bon. Donc, il faut garder les commandements de l'Éternel. Il faut étudier les livres de Moïse. Okay? La Genèse, Exode, Lévitique, le livre de Nombres et de Deutéronome. Ces livres-là sont très importants. Dieu fait les choses en ordre. Donc, il faut suivre l'ordre. Okay? Il faut lire ces livres-là, étudier ces livres-là. Il y a 613 lois, okay, dans le livre. Okay? Voilà. Je sais que ce n'est pas évident de lire les 613 lois parce que c'est écrit à droite à gauche. Ok, mais ils sont dans le livre. Voilà. Bon. Alors, on va faire un tour dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Écoutez bien ce que je vais lire là. Chapitre 34, verset 31. Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Oui, vous les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes. Ok, messieurs, ouvrez bien vos oreilles, dont je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur, Dieu. Nombre, chapitre 27. Et on va lire le verset 16. Nombre, chapitre 27, verset 16. On va faire ça. Et ceci est une loi. Ceci est une loi. Ok. Voilà. Écoute ce qu'il dit ici. Nombre chapitre 27, verset 16. Ok. On va lire le verset 15. Allez, on commence 15. Moïse dit au Seigneur, Seigneur, Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures. Vous voyez? Ce n'est pas M. Leblanc ou le maître d'esclaves qui a donné la vie, hein, c'est Dieu. Place à la tête du peuple un homme. Il dit place à la tête du peuple un homme. Pourquoi je vous lis cette écriture-là? Parce que conformément à la loi, nous sommes, on va vous montrer la loi. Ok, Lévitique chapitre 26. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on voit qu'il y a des fois des femmes, ok, qui enseignent la Bible. Ça, c'est contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il y a des femmes, ils vont commencer à s'énerver. Oui, 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 hop. Voilà la loi qui est écrite ici. C'est pas moi qui ai écrit la loi. Moïse dit au Seigneur, Seigneur, Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures. Ok? Place à la tête du peuple un homme. On va finir lire.
un chef capable de le diriger en toutes circonstances, afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. OK? Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, examinez-nous. Qui est à la tête de notre nation? OK? Voilà toutes nos instructions, ils sont là. Et nous ne prenons pas la peine de lire le livre et de l'enseigner à notre peuple. C'est à nous de le faire. C'est pas d'aller chez M. Leblanc. C'est eux, ils nous ont mis en esclavage. Vous oubliez ce qu'ils nous ont fait? C'est à nous d'ouvrir le livre, de l'étudier, de l'enseigner à notre peuple. OK? Afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Le Seigneur répondit à Moïse, Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu vois? Voilà. Tu le présenteras devant le prêtre Élasar, en face de toute la communauté, et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Pré final, terminaris. Et si on lit le reste, il dit, tu lui communiqueras une partie de ton autorité. Tu vois? Tu lui communiqueras une partie de ton autorité, afin que tous les Israélites lui obéissent. Pré final, terminaris. Qui c'est qui avait ça? Ok? C'est Moïse qui a demandé au Seigneur de faire ça. Et ça, c'est une loi. Et Dieu, il a dit, très bien, je veux le faire. Voilà. Vous voulez avoir de la sagesse? Il faut demander à Dieu. Et Dieu, il va vous dire, il faut garder mes commandements. Et il faut lire le livre de Moïse. Et il faut l'étudier. Et après, il faut enseigner à votre peuple. OK? Voilà. Bon. Alors, on va dans le livre de Lévitique, chapitre 26. Et on va lire le verset 2. OK? Parce qu'il vous l'a dit. OK? Observez le repos du sabbat et traitez mon sanctuaire avec respect. Je suis le Seigneur. Okay? Voilà. C'est pas moi qui le dis. Verset 3. Si vous observez mes lois, si vous prenez soin de mettre en pratique mes commandements, ok? Voilà. Là, il vous dit, j'enverrai en temps voulu les puits dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et des arbres, ok? Et les arbres des fruits, ok? C'est une bénédiction. Okay? Nous, on est ordonnés de garder les commandements de l'Éternel. C'est pas compliqué. Okay? En plus, on est ordonné de se souvenir du jour de sabbat. Hein? Le jour du sabbat est très important. Voilà. Lévitique chapitre 23, verset 3. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Dieu, il a dit, 6 jours dans la semaine pour travailler. On trouve ça dans le 10 commandements. Ok? Au verset 8. Exode chapitre 20, verset 8. Exode chapitre 20, verset 8, on trouve ça. Ce sont les 10 commandements. On le trouve dedans. C'est un rappel, au cas où vous l'avez oublié. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part pour que vous vous rassemblez en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez, peu importe où nous sommes. Ok? C'est à vous, les hommes, d'apprendre la parole de l'Éternel et de l'enseigner à notre peuple. Ok? C'est pas aux femmes de faire cela. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on voit les femmes, ils enseignent la Bible. Et les hommes, ils sont là, ils écoutent la femme. Attendez, vous lisez pas le livre? Ok? 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. On va vous le montrer. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Et les femmes, je les vois arriver. Parce que ici, dans la société dans laquelle ils vivent, ils aiment Dieu, mais ils ne font pas ce que dit Dieu. Donc, ils font ce que dit le maître d'esclaves. Parce que si vous aimez Dieu, vous allez faire ce que dit Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ok? 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Écoute ce qu'il dit ici. Il faut que les femmes... Ok? On va le mettre. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence. Voyez? Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ok? Ou de prendre autorité sur l'homme. Voyez? C'est marqué dans la Bible. Ah, mon pasteur, il lit pas ça. Hein? Sur l'homme, elle doit garder le silence. Ok? C'est clair et net et précis. Elle doit garder le silence. C'est ce qui est écrit. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. Parce que les hommes aujourd'hui,
dans la société dans laquelle on vit, Monsieur Leblanc, eh ben, il fait que l'homme, il marche derrière la femme. Voilà, c'est les femmes qui conduisent. Mais dans le programme de Dieu, c'est pas ça. Hein. Ok. Alors, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Alors, on est où là? Alors, on va aller là. Voilà. On va souligner ça. Ouais. Comme ça, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Il faut que les femmes gardant le silence dans les assemblées, à l'église, il ne leur est pas permis d'y parler comme le dit la loi. Vous voyez, la loi le dit. Ok, quelle loi? Je vous l'avais oublié. Voilà, Nombre, chapitre 27. Voilà, vous voyez, quand vous venez dans ce livre-là, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Voilà, il est là la loi, c'est cette loi qui le dit. Ok? Nombre, chapitre 27, verset 16. Moïse dit au Seigneur, vous voyez, Moïse représente la loi, il ne faut pas l'oublier. Dit au Seigneur, Seigneur Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, place à la tête du peuple un homme. Alors messieurs, quand vous allez à l'église, vous avez des femmes qui viennent vous lire la Bible, chanter, monsieur, hop, hop, s'il vous plaît. C'est marqué là, dans la Bible là. Ok? La femme n'a pas le droit de parler. Ok? Créature, place à la tête du peuple un homme. Point final, terminaris. Et quand vous lisez le livre de Ézéchiel, chapitre 34, ok, Dieu vous le rappelle. Au cas où je l'ai oublié. Dieu aime bien nous rappeler des choses. Voilà. Voilà ce que dit Dieu. Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Oui, vous les membres de mon troupeau, ok, vous êtes des hommes, voyez. Donc je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Point final, terminaris. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Ok? Il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Voyez? Il ne leur est pas permis d'y parler, comme le dit la loi de Dieu. Elles doivent être soumises si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogeant leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée, à l'église. Voyez, messieurs? Bon. Donc, c'est à vous, messieurs, de prendre votre responsabilité, d'étudier la Bible, de nous rassembler comme Dieu nous l'a ordonné, ok? Et de enseigner notre peuple qui ils sont par rapport à la parole de l'Éternel. C'est à nous de le faire, c'est pas aux femmes de le faire. Les femmes, ils ont leur rôle aussi à jouer. Ok, on peut trouver ça dans le livre de Titres. Voilà. Ok, on peut trouver ça dans ce livre-là. Les rôles des femmes sont dans ce livre-là. Ok, voilà, c'est dans le livre de Titres. Mais pour tout qui est le reste, on va dire, de l'enseignement de la loi de Dieu, le service, etc., c'est réservé aux hommes, uniquement aux hommes. Voilà. Ok, et aux hommes qui aiment Dieu, pratiquent la loi de Dieu. Donc avec ça, je vous dis shalom, bonne étude. Et puis messieurs, il est grand temps de se préparer. Hein. Ok, c'est à vous que ça concerne. Ok, voilà. Donc vous êtes enfants d'Israël. Prenez vos responsabilités. Il faut vous repentir et garder les commandements de l'Éternel et d'étudier la Bible et de l'enseigner à notre peuple. Ok, voilà. Donc avec ça, je vous dis shalom.